Bienvenue dans un conte enchanteur, le coq malin et le renard rusé, une histoire d'esprit et d'amitié. Dans un village paisible niché entre des collines verdoyantes, vivait un coq astucieux nommé Rusty, connu pour son intelligence et il était une fois, dans un village paisible niché entre des collines verdoyantes, un coq malin nommé Rusty. Rusty n'était pas un simple coq, il était connu pour son intelligence et son esprit vif. Un matin ensoleillé, alors que les rayons dorés du soleil peignaient le ciel, Rusty partit pour une grande aventure afin d'explorer les bois voisins. Alors que Rusty s'aventurait dans les bois, il remarqua un renard joueur du nom de Freddy qui rôdait dans l'ombre. Freddy était tristement célèbre pour ses ruses et son amour pour les mauvais coups. Il avait un plan en tête, un plan pour tromper Rusty et se régaler d'un festin délicieux. Freddy s'approcha de Rusty avec une attitude amicale. « Bonjour, Rusty. Qu'est-ce qui t'amène dans les bois aujourd'hui ?» Rusty, toujours prudent, répondit. « J'explore et j'apprécie la beauté de la nature. Et toi, Freddy ?» Freddy fit semblant d'être amical. « Oh, je suis juste là pour apprécier les merveilles de la forêt. » Dis, Rusty, as-tu entendu parler de l'arbre magnifique qui porte des fruits délicieux au fin fond de la forêt? On dit qu'il a les fruits les plus délicieux que l'on puisse goûter. Intrigué par les paroles de Freddy, Rusty demanda. « Vraiment? J'adorerais voir cet arbre aux fruits. Peux-tu me guider là-bas? » Freddy, cachant son sourire sournois, accepta. « Bien sûr. Suis-moi, et je te montrerai le chemin. » Alors qu'il s'enfonçait plus loin dans la forêt, Freddy ourdissait un plan pour tromper Rusty. Il était déterminé à festoyer avec le coq appétissant, mais Rusty n'était pas dupe. En chemin, Rusty remarqua une trace claire de pattes conduisant à un piège caché. Se rendant compte des intentions de Freddy, Rusty échafauda rapidement un plan. Il décida de jouer le jeu et de retourner la situation contre le renard rusé. Rusty fit semblant de ne rien savoir. « Oh, regarde ces traces. Je me demande où elles mènent. » Freddy rit. « Juste quelques créatures de la forêt, rien de grave. » Ils atteignirent un grand arbre où Freddy prétendait que l'arbre magique à fruits se trouvait. Rusty jeta un coup d'œil autour de lui, remarquant la fosse cachée recouverte de feuilles. Il fit semblant d'être émerveillé. « Waouh, cet arbre est extraordinaire. Mais je suis trop petit pour atteindre ces délicieux fruits là-haut. » Freddy, désireux de mettre en œuvre son plan, proposa. « Je peux t'aider. Je vais me mettre sur mes pattes arrière et secouer l'arbre pour faire tomber les fruits. Ensuite, tu pourras te régaler. » Rusty, jouant son rôle, fit semblant d'être reconnaissant. « Oh, Freddy, c'est très gentil de ta part. Mais j'ai peur que tu ne te blesses. Et si nous faisions ceci, je vais trouver un bâton long pour secouer l'arbre doucement, et tu pourras attraper les fruits. » Freddy, voyant l'opportunité de se régaler du coq, accepta l'idée. Rusty s'éloigna rapidement, apparemment pour trouver un bâton, mais en réalité pour rassembler les animaux de la forêt pour demander de l'aide. Rusty rassembla un groupe de créatures de la forêt, dont un écureuil, un lapin et un cerf. Il expliqua le plan perfide de Freddy et demanda leur aide. Les animaux acceptèrent de l'aider et élaborèrent rapidement un plan. Le lapin creuserait une fosse plus profonde, l'écureuil ajouterait plus de feuilles pour camoufler la fosse, et le cerf surveillerait les mouvements de Freddy. Pendant ce temps, Rusty revint vers Freddy, feignant l'excitation. « Freddy, j'ai trouvé un bâton parfait pour secouer l'arbre doucement. Allons-y et dégustons les fruits. » Ils atteignirent l'arbre, et Rusty remit le bâton à Freddy. Freddy grimpa dessus, et alors qu'il commençait à secouer l'arbre, Rusty fit habilement signe aux animaux. Le lapin creusa plus profondément, l'écureuil ajouta plus de feuilles, et le cerf alerta sur les mouvements de Freddy. Freddy, perdant l'équilibre, trébucha en arrière et tomba directement dans la fosse. Les animaux entourèrent la fosse, et Rusty se moqua. « On dirait que tu es tombé dans ton propre piège, Freddy. » Réalisant que son plan avait échoué, Freddy implora de l'aide. Rusty,
montrant de la compassion, dit. Nous allons t'aider, mais promets-nous que tu arrêteras tes ruses et que tu ne feras plus de mal à personne. Freddy accepta de tout cœur, comprenant maintenant son erreur. Les animaux travaillèrent ensemble pour libérer Freddy de la fosse. À partir de ce jour-là, Freddy changea du tout au tout. Il devint un renard serviable et gentil, se joignant à Rusty et aux créatures de la forêt pour maintenir la paix et l'harmonie dans les bois. Le coq astucieux, Rusty, enseigna à tout le monde que même les plus rusés peuvent changer pour le mieux lorsqu'on leur montre compassion et compréhension. Ensemble, ils firent de la forêt un endroit merveilleux et sûr pour que tous puissent en profiter. Ainsi, l'histoire du coq intelligent et du renard rusé nous rappelle que la gentillesse et la compréhension peuvent transformer même les cœurs les plus délicats. Merci de vous être joints à nous pour ce voyage enchanteur. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner pour recevoir d'autres récits passionnants. Jusqu'à la prochaine fois, que vos journées soient remplies de sagesse et d'amitié.